Bonjour à tous les gens qui ont disposé son cœur pour faire cette réflexion aujourd'hui. La vanité. Un salut très spécial à vous tous. Bienvenue. Préparons nos cœurs pour recevoir cette méditation. Aujourd'hui, notre Dieu est ici, présent parmi nous. Il nous enseigne, il est avec nous. Quelle merveille, quelle grâce, quel bonheur de savoir que nous avons un Dieu qui nous protège, nous guide, nous instruit et nous corrige. Aujourd'hui, nous méditerons sur le thème de la vanité. Mais avant tout, prions et dédions cette méditation à notre Seigneur. Prière d'ouverture. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guide et nous édifie. Nous te demandons de nous remplir de sagesse et de compréhension pour saisir tout ce que tu veux nous transmettre aujourd'hui. Seigneur, sois présent parmi nous, soutiens chaque parole, chaque pensée, chaque lecture biblique. Nous voulons que, selon la volonté, tu demeures toujours dans nos vies, nous guidant et nous protégeant. Père, nous espérons que notre volonté t'agrée, que nous ouvrions nos cœurs pour écouter et mettre en pratique ta doctrine. Seigneur, que les enseignements de cette méditation restent gravés dans nos cœurs et deviennent une pratique dans notre vie quotidienne. Nous t'exaltons et te glorifions au nom de Jésus. Amen. La vanité de la vie. Lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 8 à 13. Vanité des vanités, tout est vanité. La conclusion de tout discours est celle-ci: crains Dieu et observe ses commandements. Salomon, dans sa grande sagesse donnée par Dieu, réfléchissait à la fugacité de la vie. Cette réflexion nous exhorte à nous concentrer sur l'éternité, à aimer Dieu et à obéir à ses commandements. Réflexion. Ne vivons pas à la poursuite de choses éphémères, mais recherchons ce qui est éternel. Les biens matériels que nous touchons et désirons ne nous apportent qu'une satisfaction passagère. Posons-nous chaque jour cette question: que faisons-nous pour vivre selon la volonté de Dieu? Observons le lever du soleil, symbole de la réflexion sur l'éternité. Regardons autour de nous, discernons entre le matériel et le spirituel, et interrogeons-nous: vivons-nous pour accomplir le dessein de Dieu dans nos vies? Un appel à être collaborateur de Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens 3, 8-9. Chacun recevra sa récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes appelés à œuvrer dans l'œuvre du Seigneur, en plantant et en arrosant avec dévouement et amour. Glorifions et témoignons de notre foi en Dieu. Le fondement en Christ. Lisons dans 1 Corinthiens 3, 10-11. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le fondement inébranlable de notre foi. Tout ce que nous faisons doit être construit sur lui. Une vie fondée sur Christ est solide et protégée. Dieu évalue nos œuvres. Lisons dans 1 Corinthiens 3, 13-14. L'œuvre de chacun sera manifestée, le feu la fera connaître. Si l'œuvre subsiste, il recevra une récompense. Dieu évalue nos actions avec justice et récompense ce qui reste dans sa volonté. Parabole des talents. Lisons dans Matthieu 25, 15-17. À chacun selon sa capacité, mais celui qui avait reçu un talent l'enterra. Dieu nous donne des talents et des dons spirituels pour les utiliser sagement dans son œuvre. Ne les cachons pas par crainte, mais employons-les pour sa gloire et pour l'édification de son royaume. Conclusion. La vanité nous distrait, mais la crainte de Dieu nous guide vers l'Éternel. Nous sommes collaborateurs de Dieu, appelés à travailler avec but et dévouement. Jésus-Christ est le seul fondement solide pour nos vies. Dieu évalue nos œuvres, travaillons avec sincérité et amour. Les talents sont à utiliser, non à enterrer. Concentrons-nous sur ce qui est éternel. Le matériel n'apporte que tristesse et désillusion.
Travaillons diligemment dans l'œuvre de Dieu. Prière de clôture. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne à éviter la vanité et à nous concentrer sur l'Éternel. Aide-nous à construire nos vies sur le fondement solide qu'est Jésus-Christ. Fais de nous des collaborateurs fidèles dans ton œuvre, utilisant les talents que tu nous as donnés avec sagesse et amour. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et que nos actions demeurent en ce jour du jugement. À toi soit tout honneur, gloire et louange pour l'éternité. Amen.